parler du financement de PME, c'est un facteur critique de notre développement économique, puisqu'on parle du financement de 99% de notre tissu économique. Effectivement, les PME ont une très grande spécificité, surtout dans nos pays. Parce que les grandes entreprises se financent. D'ailleurs, elles se financent hors du Cameroun. Et en général, ces finances sont souvent répercutées dans les filiales de banques étrangères chez nous. Le problème, c'est les PME, justement. Elles ne sont pas financées. Et malheureusement, on avait des structures de financement pour nos PME. Elles ont disparu. Vous avez le FOGAP, vous avez le CAPME. L'État a eu la bonne idée récente de créer une banque des PME. Malheureusement, pour des raisons de casting et d'autres choses, cette banque, elle est mort-née parce que avant de démarrer ses activités, sur un capital de 10 milliards de francs CFA, elle a déjà détruit 4 milliards. Donc elle est déjà en faillite avant d'avoir commencé. Donc c'est une banque qui est mort-née. Donc il y a vraiment un problème qui est spécifique et qui n'est pas réglé parce qu'il n'y a pas d'outils pour faire face au financement des PME. Parce que j'accompagne des PME, je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, surtout avec la Covid, c'est obtenir un financement pour une PME, c'est extrêmement difficile, voire impossible. En ma qualité d'expert, je dois dire qu'en réalité, il n'y a pas d'alternative à cela. Je viens de vous le dire au départ. On parle là de 99% de notre tissu économique. On ne doit pas jouer avec. L'État doit prendre ses responsabilités et trouver des solutions pour le financement de ces PME. C'est ça le patriotisme économique. Je voudrais vous rappeler ce qui a été fait aux États-Unis. Ce qui a été fait aux États-Unis en ce moment, avec le nouveau président Joe Biden, qui a lancé un plan gigantesque de relance économique avec 1900 milliards de dollars. Si je traduis en francs CFA, vous avez perdu le fil, c'est plus de 1 million de milliards de francs CFA. Si le Cameroun devait lancer un tel plan, ce serait l'équivalent de 2000 milliards de francs CFA de relance économique. Donc, c'est un problème qui concerne directement l'État. Et il ne peut pas se soustraire à cela. Donc, il n'y a pas d'alternative à l'État. Par contre, il y a des pis-aller. Ce n'est pas des alternatives, c'est des pis-aller. Parce que si quelqu'un n'a pas accès à l'eau à boire, il va boire dans le caniveau, on ne va pas dire que c'est une alternative. C'est un pis-aller, parce qu'il ne veut pas mourir. Quelqu'un ne peut pas manger, qu'il va manger dans la poubelle, ce n'est pas une alternative, c'est un pis-aller. Donc il y a des pis-aller, c'est-à-dire que c'est comme quoi, il y a les tontines, il y a le crowdfunding, il y a quelques maigres financements offerts ça et là par quelques banques. Il y a d'autres éléments comme, je sais pas trop, il peut y avoir un segment qu'on peut développer au Cameroun, qui n'est pas encore bien prospecté. C'est vers là que j'essaie d'orienter les PME aussi, en attendant que l'État prenne ses responsabilités. C'est le partenariat. Parce que là, dans les grands pays, les gens ont déjà appris à se mettre ensemble et à travailler ensemble. Alors que nous, dans nos pays, on ne sait pas encore travailler ensemble. Parce que chacun veut être seul maître à bord et être le coq dans la basse-cour. Et comme ça, il est propriétaire à 100% d'un truc qui vaut 10. Les failles, c'est quoi? Ce sont des filiales de banques européennes. Elles ne sont pas venues pour financer nos économies. Ça, il faut le dire. Parce que j'ai fait le tour de ces banques-là. Et une fois, nous avions vérifié les CV des hauts cadres. Tous les grands hauts cadres de cette banque, les blancs, si vous voulez, qui gagnent 20-30 millions par mois, aucun, quand on a vérifié, aucun d'entre eux n'a fait des études supérieures. Tous avaient CAP 20 ans de banque. Je vous assure que je ne suis pas pour la diplômite, hein, mais quand aucun haut cadre dans toutes les banques dans un pays, aucun n'a fait des études supérieures, vous comprenez qu'ils ne sont pas là pour le financement. Parce que ces gens comprennent les banques comme les oies comprennent l'évangile.